Hello. Hey, hey. What's going on? Bonjour, bonjour. Hey guys, what's up? Hey Anna, hello. Sasha is here. Perfect. Justine, bonjour tout le monde. Bonjour. Alright. On va attendre quelques minutes, là. J'attendais mes parents, ils étaient supposés d'arriver dans pas longtemps, là. Oh, bonjour, bonjour. Alright. Good. This is great. This is really great. This is super. Hey Hannah, how you guys doing? How you guys doing? Ben oui, c'est vrai, j'avais le stock Lefebvre, là. On a mis une petite photo sur Paramount. Oh, Karine, bonjour, bonjour. Alright, bon, ben on va commencer aujourd'hui. Salut, donc bienvenue à un autre épisode live Instagram. Aujourd'hui, notre invité est un conférencier, avocat, agent de joueur, conseiller et aussi conseiller certifié de la NFL et de la CFL, de la Ligue canadienne de football aussi. Et on est super content de l'avoir aujourd'hui. Vous connaissez certains des gens qui représentent, donc Anthony Auclair, Matthew Betts, il a été avec les Bears de Chicago, et aussi Laurent Duvernay-Tardif, on le connaît tous. Ils ont gagné le Super Bowl, vous saviez? Okay. Donc, aujourd'hui, on va dire bonjour à Sacha Gavami. Donc, je vais le laisser entrer ici. Sacha, go ahead. Vraiment content de l'avoir aujourd'hui en tant qu'invité. Hey, Sacha, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, super. Tu m'entends bien? Oh, tu m'entends bien? Oui, ça va. Oui, je t'entends bien. C'est parfait. Perfect. Bon, ben, bonsoir. Merci d'être venu. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci de m'avoir reçu. C'est super cool. Good. Mais nous autres, c'est la première fois qu'on se parle face à face. Je sais que tu as parlé beaucoup à Olivier, dans le fond, un autre cofondateur de Living Sisu. Vous autres, vous connaissez un petit peu mieux, là, mais je suis vraiment content là, d'avoir une conversation avec toi ce soir. Ben oui, pareillement. Merci Zach de m'avoir reçu. Olivier m'a parlé du projet, puis je trouve ça super cool. Fait que je suis content d'en parler Good. ici. Ben, exact. Fait que là, sûrement que lui, il t'en a parlé. C'est quoi un peu Sisu? Tu as une idée un peu du concept? Oui, il m'en a parlé. Moi, moi, je trouve ça super cool de pouvoir partager un peu mes expériences et de pouvoir parler de ça un peu plus en détail de ma perspective, comment moi je vis ça dans le monde du sport et tout, puis de répondre à vos questions, puis de juste faire vraiment une discussion très relaxe, mais qui nous permet d'en apprendre un peu plus là, respectivement sur nos domaines et sur tout ça. Fait que non, je trouve ça super cool. Awesome. Ben, c'est ça. Nous autres, je suis revenu. T'es là? Parfait. C'est bon. Ça marche? Ouais, je suis revenu. Ouais, Wow, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Anyway. la connexion a Euh, bloqué. donc, pour nous, en tant que compagnie, Living Sisu, la ténacité, la détermination, le inner strength, comme on dit en anglais, c'est important pour nous. Mais toi, tu le vis d'une autre manière. C'est connecté au sport, mais toi, tu as une autre perspective. C'est ça qui est important pour nous. Nous autres, on veut parler de ça ce soir. Puis, toi, tu l'as vécu d'un jeune âge. Parle-nous un peu comment toi, tu es entré dans le monde du sport en tant que personne plus jeune. Est-ce que tu étais un athlète toi-même avant de devenir agent? Parle-nous un peu de ça. Ouais, j'ai joué au tennis quand j'étais plus jeune. J'ai joué à un haut niveau. C'était mon sport, disons, où est-ce que j'excellais le plus. Mais j'ai toujours eu un grand intérêt pour le sport professionnel, le hockey, le football, le baseball, le basket et tout ça. Puis, ultimement, moi, j'ai toujours voulu être agent de joueur. C'était ça mon objectif de vie. Je savais pas trop comment qu'on allait pouvoir y arriver et tout. Mais ultimement, ce qui est arrivé, c'est que j'étais allé au cégep et je m'enlignais pour une carrière en droit comme avocat. Puis j'ai rencontré Laurent Duvernay-Tardif qui était là-bas à Mhm. Grasset. On était des très bons amis. Puis lui, avec le temps, il est allé en médecine, il devenait très bon au football. Moi, j'étais allé en droit. Puis quand c'était l'année avant son repêchage, il se faisait beaucoup solliciter, lui, pour le repêchage. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Puis il savait que c'était quelque chose que je voulais faire et il m'a contacté.
savoir si c'est quelque chose qui m'intéressait de le représenter, de l'aider à naviguer à travers tout ça. Donc, j'ai accepté, malgré que j'avais aucun contact et que je connaissais, à part ce que je suivais sur SportsCenter et sur Sport 30 et tout, je connaissais pas vraiment grand-chose. C'est bon, ça, Puis c'est bon. ultimement, ben, on a commencé ensemble. Ouais, puis on a commencé ensemble, il m'a fait confiance, puis il a été repêché dans la NFL, et puis à partir de là, je me suis lancé un peu plus là-dedans, tout en pratiquant encore le droit. Je pratique encore le droit aujourd'hui, puis ça m'a permis de vraiment continuer à développer ça, puis de bâtir une petite carrière dans le monde du sport professionnel. Ouais, ben, ça, c'est du nouveau pour moi. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi, sur Laurent, sur tout plein de choses, tu sais, pour me préparer. Mais ça, je ne savais pas que Laurent, c'était vraiment ton premier client. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis toi, tu avais quel âge quand tu sais, ça a commencé avec lui? Quand j'ai commencé avec lui, j'avais 20 et 2013, 21, j'allais juste avant que j'avais 22 ans. Fait que 21 ans. Ouais. Wow! Wow! OK, non, Ouais. ça, c'est super. Ça, tu sais. Là, tu arrives dans le marché, puis là, tout à coup, il faut que tu parles à des GM de la NFL. Ça doit être un petit peu intimidant. Comment tu abordais le sujet? Comment je pourrais dire, dans le fond, comment tu as gagné le respect des gens à l'intérieur de cette industrie-là? Là? C'est quand même assez impressionnant. Ben, c'est sûr que quand tu commences, je te cacherai pas que j'étais extrêmement impressionné puis intimidé par les gens qui étaient là. Je me rappellerai toujours le match, quand Laurent est allé à un match des étoiles, un match, disons, comment je pourrais dire ça, de prospect, dans le fond, un All-Star Game pour des prospects en OK, ouais, draft, ouais. puis tu vois des Ouais. acteurs du niveau là. Avant le combine ou? Quand j'ai vu, ouais, avant le combine en janvier, OK. quand tu vois des visages là, familiers, euh, tu réalises que finalement, c'est quand même des noms connus, puis c'est quand même du monde que ça t'impressionne. Mais avec le temps, tu réalises que, ultimement, ces gens-là ont un travail comme toi puis moi. Puis, ultimement, comment ça. J'ai un bon conseil quand j'ai commencé d'un recruteur qui m'a beaucoup aidé. Je lui demandais si je veux me lancer là-dedans, est-ce que je devrais rencontrer des directeurs généraux ou est-ce que je devrais get my name out there too. Et puis, la Mhm. réponse du directeur, du recruteur était ben, on s'en fout de toi. Ce qu'on veut, c'est des bons joueurs. Fait que trouve-nous des bons joueurs et on va avoir un intérêt pour toi. Puis, dans le fond, le message, c'était de ne pas focuser sur le Ah, contact ou sur connaître les directeurs généraux, c'est de continuer à regarder pour représenter du bon talent. Puis, euh, avec le temps, ben, j'ai été chanceux de pouvoir travailler avec des excellents joueurs de football du Canada qui ont su percer dans la NFL, Eli Buka, Anthony Auclair, Mathieu Betts qui a eu sa chance, Ryan Hunter, c'est ça. Marc-Antoine Dequoy avec les Packers. Fait que, tu sais, ça reste ça me permet de continuer dans ce milieu-là, mais c'est clairement c'est quand même impressionnant et intimidant quand tu commences, mais avec le temps, tu t'y adaptes et tu t'améliores là-dedans. Ça, c'est une bonne leçon. Je pense que les gens, ils peuvent, tu sais, on peut résumer tout ça là. Like, it's not about you. C'est pas juste toi, Sacha, qui compte. C'est les joueurs que tu amènes, c'est la valeur que tu amènes. Ça, c'est cool que c'est comme ça que, tu sais, le recruteur, il te l'a dit. Il n'a pas passé par deux, trois chemins. Là. Il a dit, garde, Non, on s'en fout, toi. C'est le même que c'est. non c'est vrai. Amène-nous des bons joueurs, puis après ça, tu veux le reste, tu vas l'avoir le reste. Fait que ça, c'est quand même cool, Ben, ça. il a raison. Dans le sport professionnel, t'es utile si t'es bon. T'sais. Fait qu'ultimement, Exact. euh, comme ils disent, tu peux être le meilleur gars au monde, puis on va se serrer la main, puis on va prendre une bière, mais dans la business, tu n'auras pas de valeur pour nous. Donc, ultimement, 100%. c'est là que moi, j'essaie d'amener de la valeur pour les athlètes, puis de les aider. Puis en fait, c'est les joueurs. Moi, je prends pas beaucoup de crédit. Je prends pas beaucoup de crédit pour ça. Moi, je prends surtout le fait que les athlètes sont bons, puis ils me permettent de les aider à se rendre plus loin. Ben, ça, c'est cool. Ben, Alex pose une bonne question. Lui, je sais que on avait parlé, lui, ça l'intéressait beaucoup de devenir agent quand il était un peu plus jeune. Il demandait, en tant qu'agent, euh, c'est quoi le processus de recrutement? C'est-tu eux qui t'appellent? Est-ce que c'est bien du scouting? Comment ça fonctionne un peu? Ben non, c'est surtout, je te dirais, les bons joueurs sont beaucoup sollicités. Fait que c'est moi qui les approche, je les contacte, je les scout, mais je me fie aussi beaucoup sur l'opinion des recruteurs à trouver le bon talent. Tu sais, moi, c'est mon opinion à moi, mais moi, je veux savoir surtout qu'est-ce que les autres recruteurs, qu'est-ce que les recruteurs, les décideurs en pensent.
Donc, je vais me fier beaucoup avec les relations que j'ai établies avec les différents recruteurs. J'essaie d'avoir l'information pour pouvoir bien représenter le joueur et bien le recruter le joueur. Donc, ultimement, moi, je me fie. Oui, mon instinct, je suis rendu quand même correct d'évaluer du talent au football, mais moi, c'est surtout, je me fie à ce que les recruteurs me disent, puis avec ce que la qualité d'un joueur. Il y a des joueurs qui ressortent du lot, il y a aussi ce que les recruteurs, comment ils vont l'évaluer et tout. Fait que ça fait partie de mon cheminement, mais c'est moi qui les recrute. Là. OK, cool. Je sais que en tant qu'agent de joueur, ça prend un gros chunk de ton temps, mais je sais que tu as une compagnie aussi qui offre un programme pour aider les jeunes à se trouver une place qui leur fait, un peu comme un mentor ou tu leur donnes des conseils pour améliorer leur carrière à un jeune âge. Comment ça fonctionne, ça? Oui, j'ai parti une entreprise il y a un peu plus que 2 ans avec ma mère qui s'appelle VAS Recrutement Universitaire, où est-ce on travaille à conseiller les jeunes dans tout ce qui est en vue du sport universitaire, donc la Salut, NCAA, mec. et aussi le réseau U-Sports. Donc, c'est vraiment une question de les conseiller là-dedans dans ce processus-là, puis d'aider les familles à naviguer à travers tout ça, tout ce qui est le choix de cours, tout ce qui est, exemple, les différents chemins athlétiques que les jeunes peuvent prendre, les aider dans leur chemin académique, tout le processus administratif. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'aime beaucoup. On travaille avec un petit peu plus d'une trentaine de jeunes actuellement, beaucoup de joueurs de hockey. Ouais, Joueurs de hockey, golf, lacrosse, baseball, basket, soccer, donc un peu de tout. ça Puis on c'est les cool. aide à naviguer à travers tout ça. Ah, good, mais ça, je croyais que c'était plus axé sur le football, vu que ça, c'était plus ta spécialité, Non. mais ça, c'est cool de savoir parce que en tant que joueur de hockey, moi, je sais qu'à un âge, mettons, à 14, 15, 16 ans, là, avant d'aller junior, la grosse décision, c'est est-ce que je vais jouer dans le junior, est-ce que je vais jouer à l'école au US, NCAA. Donc, ça, c'est une grosse question dans les sports, j'imagine. C'est une des questions les plus difficiles à un jeune âge. Quel genre de conseils que tu donnes aux gens pour faire la meilleure décision? Selon toi, c'est quoi qui serait mieux pour un joueur de football? C'est sûr qu'au US, le programme est plus gros, mais mettons pour le hockey. Ben, moi, je pense que c'est du cas par cas. Puis, ultimement, nous, on est beaucoup axés sur les études. T'sais. Fait qu'ultimement, si tu veux aller chercher un diplôme Mhm. avec ton sport, utilise ton sport comme levier pour aller atteindre des hautes études. Ben, nous, on croit à ça. Puis, c'est ça qu'on encourage les jeunes de faire. C'est sûr qu'après ça, si un jeune va aller junior, on respecte ça. Mais nous, notre prémisse de base, c'est de les aider à aller chercher un diplôme avec leur sport. C'est ça l'objectif principal. Good. Donc, That's awesome. ultimement, on n'a pas beaucoup de joueurs de foot parce que le football au Québec est bien développé, universitaire, tout. Puis je pense que tu peux avoir une nouvelle carrière ici. Au niveau hockey, par contre, il n'y a pas beaucoup de choix d'universités québécoises qui offrent le hockey masculin. Donc, ça reste Mhm. limité dans ce que tu peux aller chercher. Donc, c'est là nous, on essaie d'aider. Là. Ah, c'est super, c'est cool. Puis pour la compagnie, c'était VAS recrutement universitaire. VAS Recrutement Universitaire. Dans le fond, comment on fait pour adhérer à ce programme-là? On t'appelle personnellement, c'est par email, là, juste pour que Oui, les gens ils sachent. Peut-être ouais. qu'il y a des gens On, qui se on, posaient des questions. on peut me contacter par courriel. On a un site web, VAS College, VA-AS college.com. Nos coordonnées sont là. On nous contacte et on discute du dossier et on regarde comment on peut vous aider, dans le fond. Absolument. That's awesome. That's awesome. Mais là, j'aimerais ça avoir plus d'informations. Ça, c'est quelque chose que moi, je voulais savoir. Là. Je pense que les gens, ça se peut qu'il y ait la même question. Peux-tu nous faire un petit walkthrough ou comment ça se passe une journée du draft de la Ligue nationale de football, la NFL, en tant qu'agent? Comment ça se passe une journée du draft, dans le fond? Le draft, c'est le fun. Je te dirais que pour moi, la clientèle que je vis, c'est surtout la troisième journée du repêchage qui est la plus excitante. Donc, les rounds 4 à 7 et les undrafted free agents. Euh, Mhm. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait en amont du repêchage, donc qui se fait avant que le repêchage arrive. Tu dois analyser les alignements, tu dois savoir quelles équipes ont quelle, disons, place disponible dans leur équipe et commencer à faire une analyse de, mettons, si tu as 5 équipes qui ont montré l'intérêt dans le draft process, ben de ces 5-là, lesquels c'est les meilleurs fits. Fait qu'avant que le Mhm. repêchage commence, tu zones in sur quelques équipes que tu considères comme étant les plus intéressantes. Et puis après ça, ben, quand le repêchage commence, moi, j'ai mon Excel de monter et tout, puis je rentre les choix au fur et à mesure.
qui s'update dans mon tableau pour que ça puisse savoir quels les joueurs sont. Mettons, si dans le cas de Marc-Antoine Dequoy, je savais que les Green Bay Packers étaient intéressés à lui. Ben là, je regarde qui les Packers vont repêcher pour que si jamais ils m'appellent après le repêchage, moi, je connais leur alignement. Avant le repêchage, je OK. parlais avec l'équipe pour analyser leur roster, pour assurer que je comprenne bien c'est quoi les chances de succès qui percent l'équipe. Puis souvent, ben, rendu en 6e, 7e ronde, c'est là que les appels commencent à rentrer pour signer un joueur. Et c'est là qu'exemple, avec Mathieu Betts, on a vu les Cardinals, on a vu les Bears qui avaient montré de l'intérêt. On avait aussi avec Marc-Antoine les Packers et d'autres équipes. Avec Anthony, on avait, je pense, 15 offres des équipes pour lui quand il était tombé undrafted. Donc, beaucoup d'intérêt. Et puis, ultimement, c'est une question de juste prendre des bonnes décisions, conseiller ton joueur, conseiller tes athlètes, les guider dans ce processus-là pour le rendre le plus agréable possible. C'est très intense, c'est le fun quand tu arrives dans cette période-là. Ben oui, c'est ça. 6e, 7e ronde, le téléphone sonne, puis là, tu dois gérer, tu dois prendre une décision rapide. Mais moi, je trouve que c'est une de mes journées préférées de l'année. Quand ça va bien. Quand ça va moins bien, c'est pas le fun. Ben là, c'est sûr, c'est excitant. Puis là, dans le fond, le travail est fait beaucoup avant. Le draft, la préparation, tout. Ouais. Je sais que dans la Ligue nationale, comment ça se passe, on sait pas mal, grosso modo, là, comment ça va se passer. C'est sûr qu'il y a des surprises, mais dans le cas du NFL le draft, les premières rondes sont quand même assez cimentées. Là. C'est après que l'action commence, dans le fond, right? OK, ouais, good. Beaucoup de travail est fait avant, comme tu dis. Ouais. That's awesome. Puis pour les joueurs, dans le fond, comment tu les prépares à ça mentalement? Tu leur dis quelque chose, gars, peut-être pas d'attente. C'est comment souvent, as-tu des. Oups, j'ai fait ça, je fais toujours ça. Y a-tu des conseils que tu leur donnes avant le draft? Moi, je dis toujours la même phrase. Je dis expect the worst, hope for the best. Puis, ultimement, c'est attends-toi au pire, c'est-à-dire attends-toi à ce que ça ne marche pas, puis on espère le mieux. Puis, je pense que c'est juste donner des attentes réalistes. Fait avant le repêchage, on sait pas mal où est l'intérêt, comme tu disais, au niveau de la Ligue nationale. Tu sais un peu comment ça peut dérouler. La NFL aussi. Il peut y avoir des fois des surprises, mais tu as quand même une bonne idée sur les équipes qui sont intéressées. Puis la seule affaire avec le hockey, c'est que ça peut devenir, avec le football, c'est que ça peut devenir très, très intense à la fin de trouver une place, une équipe. Ça va super vite, les undrafted free agent process. Ben, c'est sûr. C'est juste d'être prêt, d'être préparé, de ne pas prendre des risques inutiles, de prendre des bonnes décisions, puis espérer que ça peut fonctionner. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis je pense que c'est juste une question d'être honnête avec les athlètes. Les gars sont rendus loin parce que c'est des gars qui ont des têtes sur les épaules, puis ils comprennent la réalité du sport. Donc, ça ne sert à rien de dire des faussetés. Il faut être honnête avec eux. Ben ça si on revient tout ça, on met tout ça en perspective. Là, le travail que tu fais en préparation pour les gens au niveau universitaire, après ça, tu les amènes sur leur conseil au niveau NFL. En tant qu'agent, you do the work, you're prepared, and then after that, rendu au draft, you just work hard, you make quick decisions, tu fais tes décisions avec la meilleure information que tu as, puis au bout de la ligne, ça va vite dans les sports. J'ai été chanceux de faire partie des équipes professionnelles déjà, ça fait 5 ans, donc je sais que ça va super vite, puis c'est vraiment excitant de voir que tu as eu beaucoup de succès avec ça. Aussi, comment ça s'est passé la célébration avec Laurent dans les derniers mois. J'imagine que ça a été un petit peu plus difficile, mais avant ça, là, ça a dû être quelque chose d'assez spécial pour toi, quelqu'un d'ici qui a aidé quelqu'un à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de négatifs avec la pandémie, mais la pandémie nous a aussi forcé d'arrêter de célébrer un peu là, parce que ça commençait à devenir intense, tout ça. Mais les jours et les semaines qui ont suivi, c'était vraiment agréable. Honnêtement, c'est dans mes meilleurs souvenirs que j'ai dans ma vie jusqu'à maintenant. La victoire du Super Bowl, la célébration d'après, les moments qu'on a vécu, le fait qu'ils se sont rendus jusqu'au bout et qu'ils ont gagné, c'est super trippant. Puis, moi, j'étais tellement fière de voir ça et de pouvoir vivre ça avec lui. Puis, non, ça a été super agréable. Puis, je feeling que je souhaite à tout le monde de vivre un feeling de agréable, c'est un mot assez faible, j'imagine. Ça a dû être assez trippant là, dans les derniers. C'est vraiment trippant. C'est fou, là. Ah, c'est good. C'est malade. C'est malade. C'est un peu surréaliste. On était au match, puis j'étais dans le stade, puis je regardais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, like, what's going on? Comme, what's going on? Somebody punch me. Mais pour vrai, puis quand l'équipe perdait, tu dis, OK, à la fin, t'es comme moi, OK, ça va-tu marcher? Puis là, ils ont fait la remontée, puis ils ont gagné. C'est assez cool, là, absolument.
Good. Ben, good for you. On est vraiment content. Merci d'être venu avec nous ce soir parler. On en a appris pas mal. On supporte beaucoup ta cause de aider les jeunes d'un jeune âge dans le processus universitaire. Puis là, tout à coup, tu as des gars qui jouent professionnel. C'est quelque chose de super là, d'aider les gens à me prendre la meilleure décision possible. Là. That's great. Moi, j'ai été choyé dans ma vie d'avoir des bonnes personnes pour m'aider. Donc, si toi, tu aides des gens comme ça, that's awesome. On supporte la cause. Puis, merci d'être venu. Merci beaucoup, man. Ben, c'est super gentil. Merci de m'avoir reçu. C'est super trippant. Puis votre projet est super cool. Puis je suis content de voir qu'il m'avait invité. Je suis heureux de faire partie de ça. Puis continuer le bon travail. Good. Non, ben, merci encore. Puis, avant de partir, j'aimerais ça dire aux gens, demain soir, on en fait un autre. Puis, c'est nul autre qu'Alexandre Bilodeau. On a grandi dans la même ville de Rosemère à Québec. Alexandre Bilodeau, il va venir médaillé olympique. On a vraiment hâte de lui parler. Merci encore, Sacha. J'aimerais juste annoncer nos nouveaux partenaires avec Living Sisu, Body Logics, une compagnie qui est certifiée NSF de nutrition et suppléments et tout ça. BioSteel, Mind Body Fusion, qui est tout ce qui est aspect mental du sport. C'est vraiment super. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Donc, merci beaucoup. Merci de faire partie de la communauté, Sacha. On est fiers de ça. Puis, à demain, tout le monde. Merci beaucoup. Have a great night. Thank you. Merci. Ciao.